lorsqu'on a regardé toutes ces interventions de Donald Trump, on sent aussi, au-delà du message qui est plus préparé que ce que l'on peut croire, il n'a pas fonctionné. On est toujours dans cette stratégie du spaghetti où on balance tout et n'importe quoi en espérant qu'il y a quelque chose qui vienne accrocher l'opinion, qui imprime avec l'opinion publique, et je ne parle pas ici que des électeurs MAGA. On sent chez Donald Trump un agacement. Cet agacement, c'est parce que, de manière très claire, ce qu'il fait d'habitude ne fonctionne pas. Et depuis 10 jours, il n'y a rien qui imprime, que ça soit avec sa base ou avec l'opinion publique américaine. Et ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Avant de se taire, Laura Loomer, il y a quelques jours, en pleine panique, avait publié un message en disant « Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? On va perdre les élections de 2026, les élections de midterm, parce que ce que nous sommes en train de faire, ça va nous coûter des voix au Sénat et à la Chambre des représentants. » Elle vient, à un moment, je vous parle, de faire une interview exclusive pour Politico, où elle dit que désormais, on vient de passer dans un cadre tellement loin que ce scandale, non seulement il n'est pas en train de disparaître, mais il n'est pas en train de baisser d'intensité. Elle a peur que ça soit un scandale qui consume complètement la présidence de Donald Trump. Pourquoi je vous parle de Laura Loomer, qui est une personne qui est absolument pas recommandable? C'est parce que elle a un véritable pouls sur cette communauté-là, sur la base de Trump. Et c'est pour ça que malgré toutes les polémiques, malgré le racisme, malgré les théories de la conspiration, Donald Trump l'utilise en permanence comme chambre d'écho et suit ses conseils en renvoyant, on l'a vu ces derniers mois, on en a parlé plusieurs fois, en renvoyant des membres de son administration, y compris des généraux, parce que Laura Loomer est venue lui dire que telle ou telle personnalité ne connectait pas avec la base. Et aujourd'hui, ça justifie quelque part aussi l'importance de ces émissions, le temps que l'on prend à vous décrypter tout ça. Elle considère que ce scandale est celui qui peut consommer, détruire la présidence de Donald Trump. Je vous parlais tout à l'heure de cet extrait qui expliquait que c'était un espèce de cancer qui était en train de ronger peu à peu la base MAGA de manière extrêmement rapide. Donc ça, c'était dans Politico lundi. Que Bannon, de son côté, estime qu'au minimum, Donald Trump vient de perdre 10% du mouvement. 10%. Et que ce 10%, ça veut dire une perte de 40 sièges à la Chambre des représentants dans la prochaine élection, si elle se déroule dans des conditions normales. Et c'est là qu'il y a une panique. La panique est à tous les niveaux. Trump 2024 s'est construit grâce à ce que tout à l'heure j'en ai parlé, la manosphère, ok ? Grâce à des personnalités comme Joe Rogan. La manosphère, pendant des années, a fait des tas d'émissions spéciales sur des podcasts, sur Epstein et comment l'affaire Epstein était la preuve de la corruption du système et qu'il fallait se rallier. À l'époque, on ne parlait pas de Trump, ils n'étaient pas encore officiellement derrière Trump, même si tous ces énormes podcasts sont devenus pro-Trump au moment de la campagne, mais de dire, voilà, il faut se rallier derrière un candidat, quel qu'il soit. Je vous rappelle que Joe Rogan avait même évoqué l'idée que ce candidat pouvait être Bernie Sanders en 2016, mais qui nettoie ce système-là.
c'est le modèle qui a permis la construction de tous ces podcasts. Et aujourd'hui, pour voir comment on sort de cette sphère-là, vous avez des personnalités comme Joe Rogan qui, depuis 3 jours, ne parlent que de ça, en disant on nous demande de croire n'importe quoi, on a besoin de connaître la vérité sur l'affaire Epstein. Et c'est là qu'on voit le problème. Lorsqu'on ouvre cette boîte de Pandore, tout à l'heure, c'était un des exemples qui était cité, Donald Trump l'a fait. Il a ouvert cette boîte de Pandore, il a créé et il a permis ce début d'incendie qui est rentré dans tous les esprits. Et aujourd'hui, quand il dit non, c'est terminé, toutes ces personnes qui se sont construites par rapport à ça disent non, mais nous, on veut la vérité. Oui, mais il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de liste. Il s'est suicidé. Ah, mais non. Pendant 15 ans, on nous a dit qu'il ne s'était pas suicidé, que c'était les démocrates qui avaient fait tout ça. Et là, c'est plus possible. Donc, ces gens-là sont complètement perdus et sont en train de tourner la page de Donald Trump. Et où ça va plus loin, c'est que désormais, l'incendie qu'a créé le rapport de Pam Bondi et qui a été attisé, on revient sur l'effet Streisand, par Donald Trump, vient de sortir de la sphère MAGA, vient de sortir de la manosphère pour toucher la totalité de l'opinion publique américaine. On va écouter hier sur CNN, intervention de Harry Enten. On va écouter l'autre vidéo, Thomas. On va écouter donc sur CNN la publication des premiers chiffres de sondage sur l'opinion américaine, Donald Trump et l'affaire Epstein. C'est parti. Let's go now to CNN chief data analyst Harry Enten. And Harry Enten, there's a new CNN poll that's just out. How's the controversy impacting the president's support? Yeah, I would say that the word is dissatisfied. That is how Americans feel in terms of the releases so far of the Epstein case. Take a look here, Epstein case, amount of info release. The winner here, 50% dissatisfied. Doesn't matter, 29%, not heard enough, 17%. But look at the bottom of your screen. The percentage that are satisfied is just 3%. That's 1, that's 2, that is just 3%. I feel like the count on Sesame Street. Just 3% of Americans are satisfied so far with the amount of information released. The clear winner in this particular case is 50%. Half of the public is dissatisfied, at least so far. And are you seeing a big difference between how Republicans and Democrats are viewing this? No, and that I think is kind of the interesting sort of nugget in what's going on here. You see this 50% dissatisfied, and let's break it down by party. Okay, Epstein case, amount of info released. Look at this. You get 43% of lean GOP, that's Republicans and independents who lean towards the Republican Party, who are dissatisfied. Look at this. Just 4% satisfied? My goodness gracious. When you only have 4% that is with Donald Trump on a particular issue, that is ridiculously low. I've never seen anything quite like it. How about lean Democrat? 60% dissatisfied. Compare that to 3% who are satisfied. Again, 4%, 3% Republican, Democrat. You rarely ever see this type of agreement. Now, of course, there's another divide in American politics, one that has increased over the past few decades, and that is whites with a college degree, whites without a college degree. But in this particular case, we see a... Donc voilà, des chiffres jamais vus. Aujourd'hui, aux États-Unis, on va explorer ce sondage CNN. 3% des Américains, on est dans la marge d'erreur là, 3% des Américains sont satisfaits de la gestion
de cette crise et des informations qui sont rendues publiques. Alors on se demande pourquoi. C'est là qu'on voyait tout à l'heure, revenez à ces idées de une, de tabloïd. C'est que la conspiration Epstein, vendue par Trump en 2015 pour pouvoir détruire Hillary Clinton et pour pouvoir éviter qu'on lui reproche son amitié avec Epstein, a marché au-delà de toutes ses espérances. La télévision, les réseaux sociaux, les podcasts, mais aussi l'Amérique profonde via les tabloïds. Et résultat aujourd'hui, que vous soyez démocrate ou républicain, 4 et 3%, vous dites non, c'est pas possible. C'est pas possible. 3-4%. Jamais. C'est quel autre sujet? Est-ce qu'on peut dire, oui, les démocrates et les républicains sont d'accord au même chiffre, à 3 ou 4%, d'être satisfaits avec quelque chose, quoi. Ouais, et le dernier chiffre qu'on voyait dans la vidéo, il expliquait que vous aviez 55 et 53%, donc le même chiffre, de gens qui avaient des diplômes ou des gens qui n'ont pas les diplômes. Ce sont les deux catégories les plus opposées. C'est-à-dire que dans la catégorie des gens diplômés, ce sont les gens qui ont voté pour Kamala Harris. Donc, vous voyez 55%. Et dans la catégorie des blancs sans diplôme, les low educated, 53%. C'est pareil de partout. La totalité des États-Unis, au moment où je vous parle, la totalité des États-Unis rejette ce qu'est en train de faire Donald Trump. Donc, on va explorer ce sondage pendant quelques minutes parce que pour moi, ce qui est intéressant, et là, on a fait une première émission. Le titre de cette émission, c'était Donald Trump contre MAGA ou quelque chose comme ça. Là, on n'est plus dans MAGA. C'est les États-Unis, c'est la chute. C'est la chute, effectivement. Je voyais le message. L'émission n'a jamais autant porté bien son nom. On en est là. On avance dans ce sondage et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc, on revient sur ce chiffre parce qu'il faut quand même le revoir. 3%. Hein, et on voit qu'il y a 17% qui disent qu'ils n'ont pas encore assez entendu parler de cette affaire-là, mais sans opinion, zéro. Sans opinion, zéro. Vas-y, continue, parce que là, c'est la courbe qui est donc extrêmement intéressante. Vous voyez que, quelle que soit votre couleur politique, hein, la partie des gens qui sont satisfaits, c'est la partie en vert. Vous voyez que quel que soit, que vous soyez républicain, que vous soyez indépendant un peu plus républicain, indépendant un peu plus démocrate, que vous soyez démocrate, vous n'êtes pas satisfait. Il n'y a pas plus de 4%. Non. C'est simple. Et chez les hommes et les femmes, c'est pareil. Il n'y a pas actuellement aux États-Unis un sujet qui rassemble ce peuple qui n'a jamais été autant divisé que par Trump. Trump a réussi à rassembler les États-Unis sur ce sujet-là. Contre lui. C'est absolument inédit. Absolument inédit. On rentre dans un territoire complètement fou. On va regarder, parce que ça va bouger, on va regarder justement la courbe de popularité de Donald Trump. On va regarder cette courbe. C'est via le site de G. Elliot Morris, que j'apprécie beaucoup, auquel je suis abonné grâce à vous, hein, grâce à vos donations, qui s'appelle Strength in a Number, où on voit que la courbe de désapprobation, donc là c'est une moyenne. Quand on va regarder les chiffres, on se rend compte que cette moyenne où il y a 53,7 d'opinions défavorables à Donald Trump, elle est liée au fait qu'il y a encore dans le système les chiffres de avant le scandale Epstein. Qu'à mesure que les sondages qui sont faits au cœur de ce scandale Epstein arrivent, Donald Trump approche les 60% d'opinions négatives.
On va faire une parenthèse sur ces chiffres-là. Je vais vous parler, j'en ai souvent parlé, de cet institut pro-Trump qui est Rasmussen. Dans cette situation, on va commencer par là, dans cette situation où tout s'effondre pour Donald Trump, ce sont les seuls. Il n'y a pas de compagnie plus pro-Trump que à chaque fois que Donald Trump a des mauvais chiffres, ils sortent un sondage qui montre le contraire pour justement venir basculer ces indices. Pas celui de J. Elliott Morris, pas celui de Ned Silver, parce qu'ils ne comptent pas à Rasmussen, parce qu'ils savent que c'est complètement bidon. Donc eux, Rasmussen actuellement est en train de nous dire que Donald Trump est en train de progresser. Qu'il a de plus en plus d'opinions positives. Ah oui. Donc, tous les autres organismes nous disent que non, mais eux, oui. Par hasard, juste comme ça. Mais malgré ça, donc gardez ça, on parle de Rasmussen, malgré ça, ils viennent de sortir une enquête sur Epstein et regardez, Même eux. 56% des Américains rejettent ce qui est en train de se passer, rejette le rapport du FBI en disant c'est pas la vérité, qu'il soit républicain ou démocrate. Et regardez le tweet fait par le patron de Rasmussen, qui est encore une fois l'institut de sondage le plus favorable à Donald Trump, qui nous disent voilà, simplement 16% des Américains considèrent que l'affaire est classée, alors que Donald Trump dit que l'affaire est classée, et 68% disent que des dizaines d'hommes, dizaines de puissants et riches doivent faire face à la justice. Donc ce discours de Trump de dire c'est un hoax, tout ça est classé, il n'imprime pas avec les Américains. Et il n'y a pas de comparaison, parce que je suis en train de penser, même si on reste dans le monde de scandales, affaires, tout ça américain, il y a bien plus d'Américains qui acceptent, par exemple, que Oswald tout seul assassiné JFK, qui est normalement un des sondages les plus chocs, on voit année après année, où une majorité des Américains refusent et disent c'est un mensonge du gouvernement, que ce soit ça. Là, on est bien plus loin que ça. Quand Rasmussen, ce qui est quasiment le sondeur propagande de Trump, explique que 16% acceptent ça et que tous les autres sondeurs sérieux sont dans les 3 à 4%. Non, c'est historique. On est dans une situation historique. Et quand on va regarder justement dans les chiffres des Américains qui continuent à approuver, y compris strongly, donc qui approuvent de manière forte, donc c'est la base de Trump. Si tu peux nous mettre le premier tableau, Thomas, qui approuve Donald Trump. Regardez aujourd'hui la catégorie, donc la base qui soutiennent Trump de manière forte, c'est plus que 21% des Américains. Lorsque Trump a pris la présidence, ils étaient 33. Ça, c'est la base MAGA, cette catégorie. Dans la catégorie base MAGA, il vient de passer en quelques mois, en 6 mois de présidence, de 33 à 21. On voit qu'à un moment, il était même à 34 au moment de sa prise de pouvoir. Il est passé de 34 à 21%. Il n'a jamais été aussi bas avec sa base. On l'a vu, il est rejeté par désormais la majorité de l'opinion publique américaine, mais il n'a jamais été aussi bas avec sa base. On va continuer dans ces sondages-là sur justement la sortie des docs, justement, si tu peux nous montrer ça, Thomas. Et donc, c'est J. Elliott Morris dont je vous parlais, dans le site Strength and Number, est utilisé très souvent dans l'émission. Et son constat, vous allez voir que ça va être extrêmement difficile pour Donald Trump, very hard thing, de sortir de cette affaire-là. Parce que vous avez 79% des Américains, 79% des Américains qui disent que voilà, il faut sortir les documents. Ce que Trump ne veut pas faire. Il faut sortir les documents. Oui à 79%, 85% des démocrates, 75% des républicains.
malgré les Donald Trump qui les accuse d'être stupides. 75%. On va continuer dans ce sondage YouGov qui est extrêmement intéressant. Donc, vous avez, on en a parlé, les vues favorables de Trump qui sont en train de rechuter. Hein, on va se retrouver à des moments historiquement bas. Première étape. Deuxième étape, vas-y Thomas, le YouGov 2. Donc, est-ce que vous êtes confiant dans le fait que les gens que l'affaire en fait autour de Epstein a été enquêtée de manière complète? Vous avez 15% au total et vous voyez, c'est un impact dans toute la société. Dans toute la société. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Polymarket. Je vous ai parlé de Polymarket, qui est cet organisme de paris en ligne, qui est une sorte de thermomètre grandeur nature, si vous voulez, avec des réserves. Vous allez voir comment le dernier sondage, vous avez cette question de savoir si Donald Trump est impliqué ou pas, est présent dans le dossier Epstein. Et c'est là que c'est problématique pour lui. C'est qu'à mesure qu'il dit non, ça a explosé. Et le dernier point de sondage, qui est plus important que pour moi, pour une courbe Polymarket qui peut être modifié. Donc, on va aller sur le dernier sondage et vous allez voir. Et c'est pour ça que la crise est profonde. Pensez-vous que Donald Trump est impliqué dans les crimes qui ont été commis par Jeffrey Epstein? Vous avez désormais 40% des Américains qui estiment que Donald Trump est impliqué dans les crimes que l'on reproche, pour lesquels il a été condamné. Non, il n'a pas été condamné parce qu'il est mort avant son procès, mais en tout cas, les crimes qui sont reprochés à Epstein, on voit que du côté républicain, on continue à soutenir Donald Trump, mais si on ajoute ceux qui ne sont pas certains, ça devrait être une réponse très claire, oui ou non. C'est ça le truc, c'est qu'il y a plus de gens qui ne sont pas certains, qui sont peut-être, qui sont convaincus que non. Oui, mais regarde au niveau républicain. Si on additionne les 7% et les 30% qui n'osent pas dire oui parce que c'est Donald Trump. Exact. Non, c'est exactement je ça. Je ne suis pas certain, ça fait 37%, ça fait plus d'un tiers des républicains. Mais ça, c'est pour ça, c'est un sondage qui vient d'être publié hier. Vous voyez que l'enquête a été faite le 9, avant que la situation empire complètement et occupe tous les médias, avant que les démocrates se réveillent. On va écouter une dernière fois Harry Enten, excusez-moi, sur justement cet impact-là. C'est parti. Trump swam in the conspiracy theorist waters for years, and now finally the sharks in those waters are coming to try and get him. What are we talking about here? Well, let's talk about 2024, Harris versus Trump margin, right? QAnon believers. Look at this margin that Donald Trump built up among QAnon believers. He won them by 61 points, or was at least leading amongst them by 61 points back during the 2024 campaign. Look at those who reject or doubt QAnon. Harris was actually leading amongst them by 16 points during the 2024 campaign. Donald Trump would not have won the presidency in 2024 if it were not for the backing of QAnon believers. That is a bottom line. That is a true statement. That is in the polling data. I'm curious to what you saw in the primary and how they played a role in that as well. Yeah, okay. So, we talk about QAnon, but it's not just QAnon, a conspiracy theory in which Donald Trump has swum in those waters. How about the fact that Joe Biden didn't win the 2020 election legitimately? I mean, that is a conspiracy theory that Donald Trump has pushed for years. And of course, Joe Biden won that election legitimately. Choice for the 2024 GOP nominee. If Trump, okay, by belief that Biden's 2020 win was legit. Look at this. Donald Trump was only winning 16% of those voters, those Republican primary voters, who thought that Biden's win was legit. How about wasn't legit? This is why Donald Trump won the 2024 primary. It was because he won the great lion's share
of those Republican primary voters who believed that Joe Biden did not win the 2024 election legitimately. So it wasn't just in the general election where Donald Trump benefited from conspiracy believers. It was the foundation of his campaign, the reason he was able to rise up from the dead back after 2020 and 2021 and be able to overcome January 6th. It was because he was able to convince his supporters within the Republican primary and within the Republican Party that Joe Biden's win back in 2020 was not legitimate. All right, so let's go all the way back to 2016. What role did conspiracy theory? Donc vous voyez, ça fait écho à ce que je vous racontais lors de notre première édition spéciale sur le sujet, sur la guerre entre Donald Trump et MAGA. Vous expliquez l'importance de QAnon dans son électorat. C'est extrêmement clair. Sans le soutien de QAnon, il n'aurait pas pu gagner l'élection, et l'utilisation des conspirations. Et donc aujourd'hui, et cette illustration est évidemment extraordinaire parce qu'elle est parfaite, c'est que ces conspirations que Trump a utilisées pour arriver au pouvoir, pour revenir au pouvoir, il les a encore plus utilisées pendant la période de 2021 à novembre 2024, ces conspirations, on parlait tout à l'heure d'images, là c'est un crocodile sur CNN, on parlait de requins, sont en train de venir dévorer Donald Trump. Et donc je veux conclure cette partie de sondage, on retourne dans le dossier Thomas, pour vous remontrer une dernière fois que désormais, au-delà des 3% d'Américains qui sont satisfaits des réponses du gouvernement américain sur Epstein, qu'aujourd'hui, vous avez une majorité d'Américains, et là, si on n'est pas dans du karma, qui estiment que Donald Trump est impliqué dans les crimes qu'il a continué année après année à faire vivre. Si ça, c'est pas du tout ce que touche Trump meurt, je ne sais pas ce que c'est. On se retrouve tout de suite après.